Bref, maintenant revenons sur le fond. Son propos étant, si on ne part pas du principe qu'on a un problème avec les femmes à cause du taux d'infanticide, on ne devrait pas partir du principe qu'on a un problème avec les hommes à cause du taux de violence, de viol, etc. Bon, en dehors du fait que son premier point soit en fait faux, hein, il y a quand même des différences majeures entre ces deux situations. Dans notre société, la question de la violence envers les enfants est assez compliquée. D'un côté, on a bien une haine des enfants qui passerait presque pour une mode, c'est cool de détester les enfants. Mais ça reste très souvent de l'ordre du discours. J'aime pas les enfants, je veux pas d'enfants à côté de moi, etc. On a aussi une certaine forme de violence envers les enfants qui est encore très acceptée, hein, la punition corporelle. Donner la fessée ou gifler un enfant, pour beaucoup, c'est encore tout à fait acceptable. En revanche, pour les violences que je qualifierais de graves, pour résumer, ne me faites pas dire que ce que j'ai évoqué avant n'était pas grave. Hein, on se comprend. Dans l'ensemble, la société n'accepte pas, ne justifie pas, n'excuse pas. Je suis même prêt à parier que certaines personnes ont commencé à s'insurger un petit peu quand j'ai évoqué les causes des néonaticides. En revanche, la violence chez les hommes, c'est pas le même discours. J'ai l'impression d'observer une évolution positive, mais il y a encore un gros problème. La banalisation de l'utilisation de la violence quand d'autres moyens existent. Un homme se bat. Un homme qui refuse de se battre, c'est pas un homme. La culture du viol qui est toujours largement d'actualité. Alors oui, des gens qui revendiquent clairement le droit de violer, c'est quand même extrêmement minoritaire. Mais des sous-entendus qui vont dans ce sens-là, c'est déjà un peu plus récurrent. Mais surtout, quand un homme commet un viol ou une agression sexuelle, on fait face à des levées de boucliers. On va questionner l'acte. Est-ce que c'est vraiment un viol ou une agression sexuelle? On va questionner la victime. Est-ce qu'elle n'est pas en train de mentir? Puis à côté de ça, on peut aussi parler des violences psychologiques, de la discrimination, etc., etc. On a une espèce de Schrödingerisation du discours sur la violence. Selon les situations, selon les besoins, selon la possibilité de faire de la récupération politique, c'est pas bien ou c'est totalement tolérable. On assiste à un mec qui vient de dire pas tous les hommes, la violence c'est un truc de gens violents, le meurtre c'est un truc de meurtrier, etc. etc. Hein. Mais c'est lui qui est prêt à foutre un coup de pelle à un gosse. C'est lui qui met des cibles constantes sur des gens, dont des enfants, parce qu'ils sont différents. Mais il y peut rien, attention, hein, c'est pas sa faute si c'est toujours les mêmes. C'est lui qui met en avant ces discours clichés de la force chez les garçons. C'est lui qui, quand une femme se plaint de harcèlement, vient en rajouter une couche. C'est lui qui justifie le fait d'en avoir rien à foutre d'un génocide en cours pour des motifs purement économiques. C'est lui qui parle de s'inspirer du Salvador et de ses prisons pour s'occuper de gamins qui en ont tué un autre. Ouais, non, t'inquiète, s'inspirer des prisons d'un dictateur, où on pratique la détention arbitraire et la torture, ouais, c'est carrément une bonne idée. Mais bon, Bardella dit sur un plateau qu'il fallait s'en inspirer, donc il faut s'en inspirer, j'imagine. Bref, elle est là la grande différence entre ces deux situations. L'une est observée et jugée comme elle est, l'autre est totalement banalisée au point de ne pas te rendre compte d'en être un acteur.